You are my sunshine, you are my moonlight. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait un bail les enfants, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram, c'est vrai que ces derniers temps c'est un peu temps d'axe pour moi, enfin temps d'axe sans l'être justement, puisque j'ai repris le boulot début juin et dans notre cas ça coïncide un petit peu avec le début des visites des copains, de la famille un petit peu moins proche, puisque maman, ma soeur, mes beaux-parents, tout ça avaient déjà vu notre fille dès le feu vert du déconfinement, mais voilà, c'est vrai que là on prend un petit peu plus le temps, on a beaucoup de visites à la maison et j'essaie de pas retomber dans mes travers précédents, c'est-à-dire de pas faire trop de choses. On a vraiment pris le temps pendant le confinement justement pour vivre au ralenti, et je vous en avais parlé dans cette vidéo des points positifs, je sais plus comment j'avais appelé ça, mais les choses positives que j'essaye de retirer de ce confinement, et le fait de vivre un petit peu au ralenti en faisait partie. Ça me permettait vraiment d'être plus cool quoi, tu vois, de profiter de chaque moment et de pas être dans le rythme à fond, métro, boulot, dodo. Enfin, en l'occurrence chez moi c'est plutôt boulot, YouTube, sortie, dodo, toujours plein de choses de prévues, machin. Donc là il y a toujours beaucoup de choses, mais du coup la partie YouTube, la partie blog, elle passe un petit peu en retrait ces derniers temps. J'espère que vous m'en voulez pas, mais je pense que c'est compréhensible de manière générale déjà, et puis en plus quand on a un nouveau-né à la maison, voilà, ça tombe sous le sens. En tout cas je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, et quoi de mieux pour fêter ça que de parler un petit peu de perte de poids, je sais pas comment on va appeler ça, mais reprise en main peut-être. Je vous l'ai dit, j'ai repris le boulot ce mois-ci, j'ai terminé aussi toutes mes séances chez le kiné pour la rééducation du périnée et des abdos. C'est comme si je tournais une petite page, tu vois, que toute la partie relou, un peu chaotique de l'accouchement, parce que évidemment c'est merveilleux, on donne naissance à un bébé, c'est magique machin, mais il y a aussi quand même une partie très personnelle qui, je vous en ai parlé de toute façon dans la vidéo sur l'accouchement, qui moi m'a foutu par terre. J'ai vraiment eu du mal à m'en remettre, et là voilà, je commence tout juste à pouvoir reprendre soin de moi, à avoir le temps aussi et l'organisation un peu qui va avec, parce que forcément ça nécessite un petit peu de temps à libérer tout simplement. Donc écoutez, ça va être le sujet de cette vidéo. C'est pas du tout une vidéo astuce, conseil comme j'ai pu en faire par le passé, parce que là concrètement je n'ai aucune idée de comment je vais m'en sortir. Vraiment on vit un peu au jour le jour, et je sais pas si je vais réussir à mettre tout ça en place. Je vais quand même vous présenter les petites idées qui manquent à mon quotidien actuellement, pour me retrouver un petit peu moi avec moi-même. Donc on va parler d'organisation, on va parler d'alimentation, on va parler un petit peu de sport, mais j'attends surtout vos retours à vous, comme toujours, mais encore plus aujourd'hui, pour me raconter comment vous faites vous, accouchement ou pas accouchement. Comme d'habitude on élargit à la terre entière, quand vous n'avez pas des masses de temps pour justement en prendre un petit peu pour vous et vous sentir au max du max. On va s'installer comme on peut, hein. Évidemment je vais essayer de garder les lunettes parce que j'ai pris mes petites notes comme d'habitude, mais c'est pas hyper compatible avec la canicule du moment, donc voilà, pardon si tout ça, ça change en cours de vidéo. Donc dans mes objectifs à moi, je voulais vous raconter déjà que mon poids de grossesse, donc j'ai pris 10 kilos en tout et pour tout pendant ma grossesse, ce qui est tout à fait raisonnable, ce qui est un peu plus que prévu, rapport au fait que j'avais fait du diabète gestationnel, et que normalement quand on fait attention à son alimentation pendant la grossesse, on prend pas 10 kilos, on en prend plutôt 6-7, tu vois, mais au bout de je crois 15 jours, j'avais tout perdu. C'est hallucinant. Après j'ai pondu un bébé de 4,3 kg, hein, je vous le rappelle. Donc déjà il y a pas mal qui est parti avec elle. Il y avait un petit peu de rétention d'eau, pas plus que ça, mais il y en avait un petit peu. Donc voilà, une fois qu'elle est née déjà, je me suis pas pesée tout de suite, mais je crois que j'avais éliminé pas mal de sketchs, et au bout de 15 jours j'avais plus rien. Donc là évidemment j'étais tout feu tout flamme. Je m'étais dit génial, on continue sur cette lancée, dans 2 mois terminados, on est tranquille pour les 10 prochaines années. Pas du tout, j'ai repris du poids. Je sais pas si ça vous l'a fait aussi. J'ai rien changé particulièrement, hein, de toute façon entre le premier mois après l'accouchement et les 3 mois qui ont suivi, j'ai continué ma vie. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais on m'avait dit que l'allaitement aidait beaucoup à perdre du poids. C'est vrai que dans les premiers jours j'ai beaucoup allaité, et après le rythme s'est installé et ma fille boit assez peu, en tout cas déjà en durée et aussi en régularité. Donc dans mon cas je pense que l'allaitement ne m'aidera pas à perdre davantage de poids. Et puis voilà, la vie s'en est suivie, confinement machin, tu reçois les visites et tout, tu fais des petits gâteaux à chaque fois, et qu'est-ce qui se passe? Et on reprend du poids. Donc j'ai repris assez vite, à peu près 500 grammes par semaine, sans faire attention et sans me prendre la tête non plus. Je continuais de me peser tous les vendredis, je voyais le chiffre qui montait,
priorité, ça m'inquiétait pas plus que ça. Et voilà, je m'étais dit de toute façon là c'est pas le moment, tout simplement, voilà, tu viens de mettre au monde un enfant, on peut pas être partout, et même là encore aujourd'hui, 3 mois après, les enfants, je vous parle de perte de poids entre guillemets parce que pour moi c'est une façon de prendre soin de moi, de me remettre quelques objectifs comme ça, mais je suis tout à fait consciente que bah voilà, c'est pas la priorité. Franchement, si ça prend du temps, c'est pas bien grave. J'ai mis au monde un bébé, c'est normal que mon corps il soit tout feu tout flamme. Voilà, ça prendra le temps que ça prendra et ça me dérange pas plus que ça de pas être au top cet été si tu veux. Ce qui m'intéresse surtout c'est plutôt de me retrouver physiquement, voilà, d'être tranquille quand je vais me mettre en débardeur, de pas me dire tiens ça fait boulou boulou sur tous mes bras, de pouvoir marcher, faire des balades avec la poussette sans avoir les cuisses qui frottent et que ce soit douloureux, de retrouver un semblant de cardio aussi quand on fait des balades, quand on fait voilà, plein de choses. J'ai pas envie d'être essoufflée à chaque pas et à chaque montée d'escalier, donc voilà, j'ai envie de retrouver un corps en santé, en bonne santé, même si pour moi c'est un corps qui est tout à fait fonctionnel vu ce qu'il a fait dernièrement, si tu veux mon avis. Voilà, on va juste essayer de le booster un petit peu, idéalement en termes de kilos, puisque je sais que ça parle à beaucoup de gens quand on quantifie comme ça. Chez moi on va dire qu'une vingtaine de kilos en moins ce serait chouette. Après je suis pas à 5 kilos près, si c'est 25, c'est très bien, ça voudra dire que ça suit son cours et que c'est pas trop contraignant pour moi et que mon poids de forme est toujours le même qu'avant par exemple. Si ça devient trop compliqué à 15 kilos parce que j'ai plus le même corps, j'ai plus le même âge, j'ai plus le même rythme de vie et que j'ai pas autant de temps à accorder à tout ça, voilà, on s'arrêtera à 15 kilos, ce sera déjà génial. Enfin voilà, l'objectif il est un petit peu vague parce que je sais pas du tout ce dont mon corps est capable aujourd'hui tout simplement. Donc je vous ai listé des petites choses que j'avais envie de mettre en place dans mon quotidien. Je suis tout à fait claire avec vous, je vais pas y arriver. C'est-à-dire que là, la listasse, elle est un peu longue et c'est surtout des choses que je faisais avant et que là, concrètement, aujourd'hui, je peux pas tout mettre en place d'un coup comme ça. C'est pas possible. Clairement, il faudrait que je me dédouble, voilà, impossible. Par contre, au fur et à mesure, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres à mes yeux. Il y a des choses qui vont faire mouche, si je puis dire, tout de suite, alors que d'autres, voilà, c'est des habitudes sur le long terme, voilà, bref, je vais vous raconter tout ça. Donc j'ai 3 catégories, l'organisation, l'alimentation et le sport. On commence par l'organisation, les enfants, et j'ai noté quand même que j'avais changé un petit truc avec le confinement et le fait que Loulou soit à la maison comme ça, matin, midi, soir, si je puis dire, c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc moi j'ai repris le boulot en télétravail, mais on est tous les 3 tout le temps à la maison, enfin tout le temps, on se comprend quoi, je veux dire on mange tout le temps à la maison tous ensemble. Donc avant vous le savez, je faisais mes menus à l'avance, j'en déduisais une liste de courses et on allait au drive, chez le boucher, chez le primeur et puis vamos à la playa. Aujourd'hui je fais toujours mes menus à l'avance sauf que je les rentre pas dans des cases, ça va plutôt être une liste de repas, un éventail de possibilités, environ sur 10 jours, donc je compte une vingtaine de repas et puis comme ça c'est plus simple pour nous parce que on gagne quand même du temps à pas se poser la question de qu'est-ce qu'on mange, mais on se dit pas mardi soir c'est tel truc, j'ai prévu un super gratin ou un plat de lasagne, un truc qui demande un petit peu de temps en cuisine, or y a papy mamie qui passe à 18 h, on est coincé jusqu'à 20 h, je vais pas avoir le temps de cuisiner, par quoi on peut le remplacer. En fait c'est pour ça que du coup je fais plus une liste de repas parce que selon déjà l'envie du moment, surtout avec les températures qu'il fait en ce moment, on adapte en fonction de si on mange dehors, si voilà, on a envie de manger frais ou bien si un plat chaud pourquoi pas. On adapte aussi à la situation du jour, je suis claquée, j'ai pas envie, c'est Loulou qui prend le relais, du coup il va pas forcément faire les mêmes repas que moi, mais il y a plein de choses qui sont possibles quand même pour lui, on n'est pas complètement à la ramasse. Voilà, puis comme je vous disais, des visites, des machins, on a moins de temps de prévu, qu'est-ce qu'on peut manger qui nous prendra pas de temps, pas d'énergie, machin, qui va vite en fin de soirée comme ça, voilà. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne en ce moment et je pense que ça on va le garder. Ce qu'on a changé par contre, c'est le deuxième point de cette partie organisation, c'est la régularité des courses. Parce que pendant le confinement on faisait des courses comme beaucoup toutes les 3 semaines, on allait faire un drive complet, on n'allait pas du tout faire 50 000 magasins comme c'était un peu rentré dans nos habitudes ces derniers temps. On a retrouvé un petit peu ces habitudes-là parce que ça nous tient à cœur. Moi je préfère aller chez le boucher, je préfère aller chez le primeur. On a maintenant un marché qui est en bas de la rue tous les dimanches matins et tous les mardis soirs, donc ça nous permet de faire une petite balade en même temps et puis on va récupérer des fruits, des légumes, en fonction de ce qu'il y a en fait, on va en déduire nos repas. Donc voilà, le rythme de course est différent de pendant le confinement et moi je préfère, comme je vous disais, faire des courses tous les 10 jours, pas avoir forcément beaucoup de choses à prendre en supermarché, mais faire vraiment avec les commerces locaux, ça nous plaît davantage quoi, ça nous plaît davantage, on a beaucoup moins de gâchis, on mange beaucoup plus frais, enfin bref,
Tout est positif. Je sais pas si ça vous intéresse qu'on refasse des vidéos retour de course, je crois qu'Amandine en a une de prévue prochainement. Elle va un petit peu dans mon sens aussi, donc bon, je suis pas certaine que mon retour de course à moi soit très intéressant, mais si ça vous branche, vous n'hésitez pas à réclamer, je vous ferai ça avec plaisir. Dernier point au niveau de l'organisation, je me suis noté que je voulais pas reprendre les meal prep, puisque comme je vous disais, on est là tous les trois à la maison, et bien souvent le midi c'est Loulou qui cuisine, parce que moi c'est ma pause déj du boulot, machin, enfin j'ai moins de temps, donc comme ça permet d'anticiper. Donc les meal prep pas forcément, par contre il va falloir que je mette en place quelques variantes, je vous en parle juste après, et ces variantes là, typiquement des féculents, des protéines végétales par exemple, voilà, des choses que Loulou ne mange pas et que moi je mange, il va falloir que je les prépare en amont pour pouvoir varier et pas avoir 50 000 casseroles, tu vois, 3 casseroles de pâtes différentes, machin, pour un seul et même repas. J'ai la place dans le frigo, j'ai la place dans le congélo, si je peux avoir mes barquettes de trucs en plus, tu vois, à rajouter dans mon assiette à moi, ça nous permet de gagner du temps, ça nous prend pas tout le dimanche, enfin bref, c'est assez positif comme façon de faire. Je pense qu'il va falloir que je m'organise un petit peu comme ça. Parce que là, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas eu mes petits plats du midi rien qu'à moi. Mes petites dalles de lentilles, mes petits currys de pois chiches, mes trucs comme ça. Loulou peut pas en manger, donc c'est des choses que je me gardais pour le midi avant quand il était en train de bosser en dehors de la maison. Et bah là, ça fait longtemps. Mes champignons, les enfants, mes champignons, je suis pas bien, je suis en manque. En termes d'alimentation, du coup, les choses qu'il va falloir que je remette en place, c'est des choses que je faisais déjà avant, et donc normalement ça devrait pas être trop compliqué, mais ça nécessite parfois juste de le dire en fait. Tu vois, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est que tu vois, de mettre ça sur papier ou sur écran ou sur vidéo, ça permet vraiment de se rendre compte, de réaliser tout ce qu'on a perdu comme réflexe, et de se donner un petit coup de boost pour les remettre en place. Hein. Vous savez qu'une habitude, il suffit voilà, de le réintégrer au fur et à mesure dans son quotidien pour que plus tard ça devienne vraiment complètement naturel. Moi, c'est des choses que je faisais avant sans même y penser. Par exemple, varier les féculents, les protéines, comme je vous disais, mettre des lentilles dans mes plats, mettre des pois chiches, enfin bref, toutes ces choses que je ne fais plus. Privilégier les céréales complètes aussi, que ce soit en farine, en pâte, pour le pain. Voilà, c'est des choses qu'on a eu du mal à trouver aussi pendant le confinement. Du coup, on est passé sur des farines blanches, sur plein de choses qui me correspondent moins bien, tu vois, pour ma digestion. En plus là, on en reparlera les enfants dans les vidéos sur le postpartum, mais il y a vraiment du taf quoi, il y a du taf pour remettre tout ça d'aplomb, et donc ça passe aussi clairement par les céréales complètes chez moi. Refaire de la pâtisserie, là franchement j'ai craqué mon slip pendant le confinement, j'ai lâché la corde totale, j'ai mangé des BN, j'ai mangé des granolas, des Princes, enfin des trucs ça faisait des années que j'en mangeais pas, pourtant il y en avait dans mes placards, mais je sais pas, je passais pas le cap parce qu'il y avait toujours des choses bonnes à la maison, tu vois, bonnes dans tous les sens du terme. Là j'ai lâché la corde, du coup c'est presque rentré dans mes habitudes de prendre des gâteaux industriels comme ça pour le goûter. Donc ça clairement ça me fait prendre du poids, c'est logique. Je sais même pas comment Loulou il fait pour ne pas gonfler à vue d'œil en mangeant des choses comme ça, mais bref, déjà ça me fait prendre du poids et en plus j'ai pas du tout envie de participer à cette consommation là. Donc il va falloir que je refasse des gâteaux, plus ou moins healthy, ça on s'en fout. Tant que c'est fait maison, d'après moi, c'est healthy, dans le sens où c'est toujours beaucoup mieux que les choses industrielles. Donc voilà, déjà première étape, refaire des gâteaux maison pour les petits déj ou les goûters. Et puis au fur et à mesure, peut-être retrouver des recettes, j'en ai plein en plus que je vous ai déjà montré, des recettes un peu plus clean, on verra ça avec le temps. Remanger des yaourts et des fruits, ça va avec, parce que ça... 3 fois par jour, ça faisait partie de mon alimentation, même pendant la grossesse, puisque je faisais quand même attention à pas prendre trop de poids. C'est des choses que j'avais mis en place, je vous en avais parlé dans la vidéo sur la diététicienne, le programme qu'on s'était fait ensemble. On avait rajouté pas mal de produits laitiers avec des laits végétaux, que ce soit des yaourts, des boissons ou bien des crèmes par exemple. Enfin bref, j'avais varié tout ça, et là franchement ça fait très longtemps que j'ai pas mangé un yaourt, donc ça va pas du tout. Les fruits, j'en mange en général au petit-déj, mais j'ai plus le réflexe en dessert le midi, en goûter et tout, donc ça il faut que je le remette en place assez vite parce que ça fait partie aussi de mon bien-être intérieur, en plus d'éviter la prise de poids. Clairement j'en ai besoin. Arrêtez l'apéro tous les soirs. Est-ce que ça vous fait ça vous aussi? Non mais ça c'était le drame, hein. Pendant le confinement on n'arrêtait pas, bon on avait plein de choses à fêter, hein, mais il n'y avait plus de rythme en fait, plus de rythme, donc là voilà, j'ai jamais arrêté de prendre l'apéro, de préparer des apéros dînatoires. Mais c'était toujours notre plaisir du week-end, on vous en a parlé plein de fois dans les vidéos avec Akilou par exemple, quand on vous parlait de Weight Watchers à l'époque. Le vendredi soir c'était notre repas plaisir, tu vois, on a trimé toute la semaine pour ce moment là, donc voilà, tu sors le saucisson quoi, tu sors les chips, tu te fais plaisir, bah là on l'a fait n'importe quand, donc il faut revenir
aux bases et garder ce moment-là pour vraiment une récompense, quoi, tu vois. Pas pour le quotidien, c'est pas possible de manger comme ça tous les jours. Et j'ai noté aussi boire de l'eau, mais ça c'est déjà rentré un petit peu dans mes nouvelles habitudes. Boire de l'eau, j'ai jamais eu aucun problème avec ça, mais j'avais un rythme voilà, de boulot avec ma gourde à côté de moi. Je m'enquillais ma gourde toute la journée, j'ai la bouteille en verre sur la table basse aussi que je bois quasiment d'une traite le midi. Enfin bref, j'ai toujours bu beaucoup d'eau. Et pendant le confinement, je sais pas, pourtant avec l'allaitement, normalement t'as souvent soif, tu vois. Et bah figurez-vous que j'ai quand même moins bu que d'habitude. Donc ça, je l'ai remis en place avec le fait de travailler de nouveau et tout. Enfin voilà, j'ai ma gourde, ça va. Mais je me le suis noté quand même parmi les erreurs que j'ai faites pendant le confinement. Et enfin, dernière partie de cette vidéo, et non des moindres, la partie sport. Alors je vais mettre des gros guillemets hein, si vous voulez bien, parce que là je suis pas dans une condition physique qui permet de gravir des montagnes, mais il y a 2-3 trucs qui sont possibles. Déjà la marche, les balades en poussette, privilégier d'ailleurs la marche. On habite dans une petite commune avec plein de commerces locaux et franchement la pharmacie, la boulangerie, même le supermarché est pas très loin, le marché, le primeur, le boucher, tout ça c'est à pied, la poste, la banque, tout est à pied. J'adore ma ville pour ça, parce qu'en plus les chemins sont vraiment cool, tu vois, on est à mi-chemin entre la ville et la campagne, il y a les marais à côté, enfin bref, il y a des super balades à faire, donc vraiment plus de voiture quoi, plus de voiture, en tout cas pour les trucs du quotidien comme ça, on n'en a pas besoin, et bien souvent j'ai utilisé la voiture pour aller plus vite, tu sais, mais ça encore c'est un travers qu'on n'avait pas pendant le confinement, tu vois, pendant le confinement tu faisais, tu avais le temps, donc tu t'allais marcher jusqu'à la pharmacie, bah là je sais pas pourquoi c'est devenu on prend la voiture quoi, non. Donc non mais je me dis ça à moi-même, hein, je m'engueule moi-même quand je me dis ça. Voilà, il faut vraiment que je revienne à comme on faisait, parce que c'était très bien comme ça. Donc voilà, privilégier la marche pour tous les petits trajets qui sont possibles à pied. Ensuite, en termes de sport un petit peu plus poussé, j'ai repris un petit peu le vélo elliptique, je l'ai dans le garage, il y a une petite fenêtre qu'on peut ouvrir facilement, je suis pas non plus complètement enfermée. C'est une possibilité pour moi, ça a été un peu douloureux parce que ma cicatrice n'était pas au top du top quand j'ai repris ça, mais maintenant c'est bon, donc je peux faire 30 minutes de vélo elliptique à la maison. Ça reste une solution de dépannage, je dirais, pour faire du sport quand j'ai pas vraiment le temps, quand il est tard, ou voilà, enfin des choses comme ça. J'ai aussi un programme d'abdos qu'on a vu avec ma kiné pour rééduquer tout ça, parce que je peux vous dire qu'ils ont un petit peu morflé. J'ai jamais eu évidemment les abdos apparents, on n'en est pas là, mais voilà, ne serait-ce que tonifier un petit peu tout ça, et pour le dos aussi, enfin bref, il y a du taf, donc voilà, j'ai quelques exercices tout doux, vraiment très simples, notamment la planche qui me ferait beaucoup de bien pour éviter quelques douleurs par-ci par-là. Donc ça c'est des choses qu'il faut que je remette en place vraiment quasiment quotidiennement. Ça prend 3 minutes, c'est un petit temps que je peux m'accorder. Et puis le top du pompon, c'est la course à pied. Vous savez que moi ça m'a beaucoup manqué pendant la grossesse. C'est un sport que j'aime et que je déteste à la fois parce que quand tu lâches la corde, après tu n'y arrives plus. C'est très douloureux et c'est parfois très long avant d'atteindre le stade où c'est agréable, tu sais. Donc voilà, il faut que j'y aille sans pression. Comme je l'ai fait là cette semaine, j'ai repris après je sais pas combien de temps, peut-être près d'1 an sans courir. Bah oui, 1 an de toute façon, puisqu'il y a 1 an je tombais enceinte. Quelle vie les enfants. Donc j'y suis allée, c'était une horreur. Je savais pas respirer, je savais pas avancer mes jambes. Voilà, j'avais chaud, en plus j'ai pas de brassière à ma taille, enfin bref, une catastrophe. Mais j'ai quand même tenu 20 minutes et surtout je suis sortie de chez moi, tu sais. Je suis sortie, j'ai pris ce temps-là pour moi, sans bébé, sans amoureux, sans copine, sans famille, juste moi. Et c'était vraiment, en ça, c'était vraiment merveilleux. Donc voilà, j'aimerais beaucoup, l'objectif c'est ça, c'est vraiment ce temps-là, que ce soit 20 minutes. Évidemment, plus tard, j'aimerais recourir plus longtemps. Mais on va commencer tout doux, les enfants. On va prendre le temps surtout. On va prendre le temps de se faire plaisir et de s'accorder, ouais, pour l'instant 20 minutes quoi. 20 minutes pour moi, trop chouette quoi. Trop chouette. Alors tu rentres de là, c'est bon le bas de combat à la maison parce que t'as à peine le temps de te doucher, qu'elle est réveillée, machin, bon, bref, c'est reparti, tu vois, mais ouais, je crois que c'est vraiment ce dont j'ai besoin le plus, c'est ça, c'est ce moment pour moi à l'extérieur, à me défouler à mon niveau, en sachant que ce niveau, j'aimerais qu'il évolue avec les semaines. Pas de pression, je trouve que c'est déjà incroyable tout ce que j'ai fait ces dernières semaines. C'est important aussi de prendre le temps d'écouter son corps, de pas le brusquer, enfin bref, qu'il a morflé quoi, qu'il a morflé, donc c'est normal
Tu sais, j'ai pas honte du tout de qui je suis, de comment je suis aujourd'hui, parce que encore une fois, bien sûr, je me suis laissée aller, mais j'avais 2-3 trucs de prévu aussi, quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est reparti. C'est reparti, mais c'est reparti tout doucement. J'ai plein de choses en tête, comme vous l'avez vu. Plein d'envies, de choses à remettre en place petit à petit, mais ça va venir avec le temps. Et c'est à peu près tout. J'espère en tout cas que vous allez tous très très bien et que ça vous a fait plaisir de me retrouver, même dans cet état-là. Ça n'étonnera personne, mais en même temps, canicule ou pas? Je vous embrasse les enfants, je vous retrouve tout de suite en commentaire pour me dire comment vous allez, ce que vous faites en ce moment, si vous arrivez à faire du sport alors qu'il fait 70 000 degrés dehors. Je vais pas vous mentir, en ce moment le midi, j'ai aucune envie de sortir courir, j'ai plutôt mon cul au fond de la piscine. Donc voilà, comme je vous dis, ça prendra le temps que ça prendra, on va peut-être attendre que les températures baissent un petit peu, et puis en attendant, en cuisine, on peut alléger tout ça. Il y a plein de crudités qui sont de retour, les melons, les tomates, les radis, les enfants, le concombre, tout va bien. Allez, je vous retrouve en commentaire, on discute de tout ça, et prenez bien soin de vous, avec douceur. Je vous embrasse les enfants, ciao ciao. I love you.